à l'espace de notre cours. Dans le chapitre 3, vous allez trouver donc les logiciels qui sont requis pour justement pouvoir écrire ce client. Donc, pour pouvoir écrire ce client, vous avez besoin donc de SoapI, bien évidemment, comme je viens de le dire, que vous avez à télécharger. Et vous avez donc, comme le client il va être en PHP, j'ai besoin d'un serveur web. Donc, je vous propose de télécharger l'environnement donc AMPPS. Donc, il est disponible, donc c'est l'homologue de WAP, mais il est en fin de compte disponible dans tout, dans différents, donc pour toutes les plateformes, aussi bien Windows que Mac que Linux. Donc, je vous propose de le télécharger pour pouvoir faire tourner le client que j'ai partagé déjà via Git, donc le guide le GitHub de notre cours. Donc, il y a aussi, donc je disais, le NuSoap. Donc, le NuSoap, lui aussi, donc vous pouvez le télécharger à ce niveau-là, d'accord? Une fois vous le téléchargez, donc vous commencez déjà par télécharger le AMPPS, d'accord? Par la suite, vous téléchargez donc le NuSoap et vous le décompressez et vous le placez dans le dossier 3W, d'accord? De votre AMPPS, d'accord? De votre serveur ou bien environnement de développement web. Donc, pour mon cas, donc il est déjà là, le voyez, et il contient tous les services dont on a besoin. Alors, donc, je vais ici donc aller directement donc dans le dossier 3W. J'ai un dossier mes web services que j'ai créés. Ils sont tous ici. Donc, qu'est-ce que j'ai alors remarqué aussi? Donc, il y a donc le Data Access Client. C'est justement le client que je vais vous montrer. Alors, voici le code de mon client. D'accord? Donc, c'est un client purement écrit en PHP. Et remarquez, jusque-là, je n'ai pas cherché à voir le langage de programmation de mon service. Donc, jusque-là, ça, donc, en fin de compte, ça ne me regarde pas. Tout ce que j'en ai besoin, c'est l'adresse du contrat du service pour pouvoir invoquer mon service. Alors, donc, le client, il est là. Donc, pour pouvoir donc, je l'ai déjà. Donc, je vais vous montrer donc directement un test du service. Pour ce faire, alors, je vais à la page donc, de mon serveur local. Donc, je vais ouvrir mon navigateur. Alors, mon navigateur, il est là. Je vais ouvrir mon serveur local. Il est là. Alors, je vais dans mes web services et je vais donc voici donc le client, donc le data access client.php. Donc vous pouvez le nommer comme vous voulez, bien entendu, le data access client. Donc je clique et voilà, j'ai un appel du web service. Par exemple, pour ce cas-là, pour l'appel, donc le code juste pour dire en gros, donc il me renvoie un tableau. Donc number two words. Donc là, en fin de compte, justement, si je reviens à mon, remarquez ici avec moi, donc remarquez que dans mon test, alors, dans mon test, alors, remarquez que dans mon test, je suis justement en train de faire passer comme valeur la valeur 100. D'accord? Alors, c'est ce qui fait que, justement, dans l'appel, d'accord? Il est en train de m'envoyer le résultat 100. Donc, remarquez, je suis en train, donc, bien entendu, là, je suis connectée sur Internet, j'ai appelé le service, et le résultat de l'appel de la fonction, c'est le paramètre de retour number to word result qui est égal à 100. Donc, c'est un tableau PHP. Il me suffit d'y accéder pour récupérer la valeur. Donc, là, en fin de compte, le résultat, l'affichage de cette ligne. Donc, je reviens à mon code juste pour vous montrer où il est. Donc, en fin de compte, là, je vais essayer de faire une petite synthèse ou une petite explication de mon script PHP. Alors, remarquez là, donc, la première chose que ce client il est en train de faire, c'est il est en train de, en fin de compte, le require once. C'est quoi le require once? Eh bien, en fin de compte, pour écrire un client d'un web service, eh ben, quel que soit le langage de programmation, j'ai besoin d'une API SOAP. Alors, les API SOAP, elles sont multiples et dans différents langages de programmation. Donc, dans mon cas, eh ben, la librairie, donc, en fin de compte, elles sont multiples, comme je viens de dire. La librairie que je suis en train d'utiliser, c'est la librairie NuSoap. En fonction du langage de programmation, vous avez le choix entre plusieurs librairies. Pour mon cas, j'ai choisi d'utiliser pour PHP la librairie NuPoso. Donc, le requirement, c'est indispensable. Sans cette ligne-là, tout, en fin de compte, toutes les classes qui sont déclarées ici
ou bien qui sont instanciés ici ne fonctionnera pas. Donc, faites attention au chemin d'appel. Et le require, parce que c'est, comme je viens de dire, c'est essentiel. Sans cette librairie-là, donc il faut la télécharger d'abord, la placer. Si j'essaie un peu de schématiser, donc vous allez avoir donc votre AMPSS, le dossier dans lequel vous allez avoir un dossier 3W. Qu'est-ce que j'ai fait à l'intérieur? J'ai créé un dossier qui s'appelle My Services. Vous êtes libre de l'appeler comme vous voulez. Et pour que ce chemin fonctionne, à l'intérieur, vous allez trouver donc un dossier qui s'appelle lib et dans lequel il y a la fameuse classe nuso.php. Et par la suite, à ce niveau-là, il y a mes codes de service. D'accord? Donc, il y a le fichier justement Data Access Client à ce niveau-là. Donc, alors, une fois c'est placé de la sorte, donc qu'est-ce que je dois faire? Donc, alors, le chemin, il est prêt. Donc, le fichier, donc le client, il est là. Alors, donc, pouvoir invoquer le service, de la même manière qu'avec SoapUI, il me faut encore récupérer l'URI ou bien l'adresse de mon contrat. Encore une fois, à ce niveau-là, donc je vais la placer. Donc, sauf que là, en fin de compte, je ne vais pas la placer dans un éditeur, mais ça va être dans un code source. Donc, c'est un code. Donc, comme je disais, donc en fin de compte, alors, je m'excuse pour cette petite pause. Donc, en fin de compte, donc là, c'est donc, le contrat du service. Donc, il va être attribué comme paramètre, d'accord, à l'appel de fonction. Donc là, en fin de compte, donc, je vais créer un client, d'accord. Donc là, c'est un appel donc c'est une instantiation de la classe NuSo Client qui reçoit comme paramètre mon WSDL. Par la suite, donc le voici, il est à ce niveau-là. Par la suite, alors, si jamais en fin de compte le WSDL n'est pas disponible, si jamais en fin de compte il est mal formé, eh ben, qu'est-ce que je vais avoir là? Je vais avoir une erreur. Eh ben, je n'ai pas à continuer et c'est pour ça qu'il y a ce fameux exit à ce niveau-là. Donc, le code, il s'arrête. Et donc, le service, donc, j'ai pas pu créer l'instance NewSoap Client parce que le WSDL, il est défaillant, par exemple, ou bien inaccessible parce que remarquez, là, le contrat, c'est un contrat dynamique. Donc, il va être généré à la demande. Pourquoi, en fin de compte, le contrat il est dynamique? Pour me garantir justement que si le web service ou bien le code qui est derrière ce web service il a été mis à jour, et ben automatiquement le contrat qui va être généré, il tient en compte de ces mises à jour. Sinon, si c'était un point WSDL, c'est que votre contrat il sera statique et si jamais le web service qui est derrière il est mis à jour, vous n'allez pas justement avoir une version à jour de votre service, ce qui n'est pas recommandé. Donc, dans notre cas, pour que vraiment donc les services qui sont bien, ils ont tout le temps en fin de compte donc et justement pour toutes les API qui existent actuellement, la majorité des contrats c'est des contrats dynamiques. Alors donc donc le service il est mis à jour, le contrat aussi il va en tenir compte et si en fin de compte quand j'essaye d'appeler ici, eh ben l'appel il est effectué. Donc, alors, donc si justement le WSDL il est bien formé, le service il va être appelé. C'est quoi le problème à ce niveau-là? Enfin, donc pardon, c'est pas vraiment le problème. Donc, en fin de compte, si j'arrive à ce niveau-là justement, c'est que le client il a été créé et je peux justement appeler mon service. Alors, il y a le try dans lequel il y a la méthode call de l'objet client. Donc, auquel, qu'est-ce que je lui passe comme paramètre? Le nom de la fonction que je veux appeler. Rappelez-vous que pour notre service tout à l'heure, il avait deux fonctions, mais moi, j'ai besoin de celle-là. Et comme second paramètre, un autre tableau qui va contenir justement les paramètres avec leurs valeurs.
Donc, et par la suite, j'ai là un affichage. Donc, le echo en PHP fait fois de, donc c'est l'équivalent de print. Sauf que, donc, en fin de compte, celle-là, le echo, ça va afficher une chaîne de caractères avec la balise H2 pour dire que c'est un titre. C'est ce qui explique que le résultat, là, vous voyez que c'est de taille grande. Et le array que vous voyez ici pour le résultat, justement, c'est le résultat de la fonction printr. Alors, printr en PHP, lorsque je lui passe un tableau, eh ben, elle affiche. Donc, elle n'est utilisée que pour l'affichage du tableau. Et si jamais, en fin de compte, l'exécution, elle a induit en une erreur, eh bien, en fin de compte, il y a le catch qui va, en fin de compte, déclencher cette erreur qui va être affichée. Alors, sinon, alors, donc, un peu, pour revenir ici, donc, je reviens un peu encore, donc, j'avance encore dans l'explication du code. Comme vous voyez ici, alors, j'ai la requête, et par la suite, la réponse et le débugage de ma réponse. Donc, la requête, en fin de compte, remarquez, donc, je bascule vers la fenêtre de ma fenêtre de mon navigateur de test. Alors, je vais basculer ici. Alors, remarquez, avec moi, donc j'ai la requête, j'ai la réponse. Donc, remarquez ici que c'est la même chose que le contenu que dans SoapUI. Et si je descends en bas dans mon code, j'ai aussi, alors, j'ai la requête, j'ai la réponse, j'ai la requête et j'ai la réponse. Et par la suite, alors, donc, si je bascule à ce niveau-là, attendez, la fenêtre s'est bloquée. Voilà, donc il y a le débugage. Donc, c'est les résultats. Donc, c'est le résultat des. Donc, c'est le résultat en fin de compte des lignes de code. Donc, si je reviens à mon script, c'est donc le résultat donc, de ces lignes-là. Donc, c'est plus en fin de compte. Donc, en fin de compte, si j'ai vraiment, en tant que service provider, si je décide vraiment d'utiliser ce service, eh ben, je n'ai plus à laisser donc ces lignes de commande. Donc, en fin de compte, elles servent beaucoup plus aux développeurs, bien plus qu'aux réels consommateurs de ce service. Donc, remarquez, donc ça va m'afficher la même chose. Donc, remarquez la requête. Donc, dans la requête, j'ai donc l'appel de mon service. Et remarquez, donc à un certain niveau, voilà, il y a le paramètre d'appel avec sa valeur. Et j'ai aussi donc à un certain niveau donc la réponse. Et remarquez, j'ai ma réponse qui est à ce niveau-là, c'est la valeur 100. Donc, remarquez, elles ont été, donc, on les voit en fin de compte, ça a été désérialisé en un tableau PHP à ce niveau-là pour que je puisse l'utiliser dans mon processus métier et l'imbriquer dans mon code. Donc, ceci donc pour l'explication du service. Donc, en fin de compte, comme mot de fin, alors je dirais donc en fin de compte, on a fait deux choses. Donc, on a écrit dans un premier, on a testé, donc on a choisi. Donc, j'ai choisi pour vous un web service. En un premier lieu, on a testé avec SoapUI et par la suite, j'ai donné un exemple illustratif du test du web service à Oculus Soap. Bien entendu, donc remarquez, donc on voit très bien l'interopérabilité entre deux codes qui sont déployés sur dans deux serveurs différents avec des environnements de plateformes hétérogènes. Donc, ça montre bien l'utilisation des web services comme technologie et l'utilisation, donc l'indépendance donc, dans les langages de programmation. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Donc, j'aurais juste, donc en fin de compte,